Bonjour et bienvenue dans Des plumes rêveuses, un podcast livresque présenté par Alexia et Justine. Cet épisode contient des informations pouvant être considérées comme des spoilers. Aujourd'hui, l'autrice que nous mettons à l'honneur est Camille, plus connue sous le pseudonyme de C.S. Quill. C'est une autrice française appartenant à la French Team. D'après nos connaissances, elle est autrice à plein temps depuis environ 1 an, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque pendant de nombreuses années, elle a d'abord été ingénieure employée dans les services sociaux au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Mais dis-moi Alexia, quel est son parcours ? Quand est-ce qu'elle a commencé à écrire ? En 2016, elle fait ses débuts sur Fixia. Malheureusement, elle ne gagne pas le concours, mais grâce à ça, elle a quand même réussi à avoir une offre de publication chez Nisha, puis chez Hugo. C'est une autrice multi-récompensée. Elle a notamment gagné le prix de la meilleure new romance française en 2021 et en 2023. Grâce à sa saga Campus Driver, Quill a le droit à une adaptation avec Prime Video, saga bientôt mondialement connue, car en plus d'avoir le droit à son adaptation, elle a déjà été traduite dans beaucoup de pays et arrive prochainement aux États-Unis. Mais dis-moi Justine, en plus de Campus Driver, que nous a-t-elle sorti ? Comme tu l'as dit plus tôt, la carrière de C.S. Quill a en effet commencé en 2016 avec la duologie Burning Dance et Burning Games, qui a par la suite été publiée chez Nisha en brochet, puis chez Hugo en poche. Après bien évidemment avoir été publiée sur Fixia pour le concours. Ensuite, en 2018, C.S. Quill sort une nouvelle duologie, Prudafrange, qui paraîtra chez Hugo. En 2019, c'est la sortie de 49 jours je compterai pour toi, un livre qui est bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Elle continue ensuite en 2021 avec un ouvrage paru chez Hugo Poche, avec 13 autrices qui s'engagent contre le cancer du sein, dans un livre qui s'intitule donc « Même à l'ombre, les cigales chantent ». Par la suite, en 2022, paraît Fan Squad, un one-shot. Par la suite, on a donc bien évidemment la saga Campus Drivers, dont les 3 premiers tomes sortent à la chaîne en 2020 et dont les 2 derniers sortent en 2023. Enfin, en 2025, C.S. Quill nous sort en mai et en septembre les 2 tomes de sa duologie intitulée Abyss. Mais avec tous ces livres, de quoi parle-t-elle ? Pour vous présenter ces livres, nous décidons de commencer à 49 jours je compterai pour toi, car c'est les livres que nous connaissons le mieux et qui sont toujours à la vente. Si vous cherchez une romance qui se demande « Est-ce que l'amour a une date de péremption ?» Tournez-vous vers 49 jours, je compterai pour toi. Si vous voulez un livre plus léger qui parle d'un groupe de musique, n'hésitez pas à vous tourner vers Fan Squad. Si vous voulez vous engager dans une grande saga de chauffeurs de voitures passionnés et de personnages féminins très badass, tournez-vous vers Campus Driver. Si vous préférez les univers très bien construits avec une grosse part de mystère et les pirates, n'hésitez pas à vous tourner vers la duologie Abyss. Si on remarque bien une chose dans la bibliographie de C.S. Quill, c'est qu'on a une grande variété d'ouvrages. Aucun livre ne se ressemble. En effet, par exemple, dans 49 jours je compterai pour toi, on est sur un livre qui est troublant, qui raconte la peur de ne pas pouvoir être aimé, la peur de perdre ceux à qui on s'attache, à qui on confie notre cœur. On a vraiment cette thématique de la peur qui est centrale et de l'attente. Parce que le personnage de Brynn attend l'inéluctable. Pour elle, ça va forcément arriver. Quoi ? On ne sait pas. Mais ça va finir par arriver et elle va finir par se retrouver seule. Elle va finir par ne plus être aimée. Cette thématique de l'attente rend ce livre bien plus sombre que certains de ses autres ouvrages qui sont plutôt solaires. Parce qu'en effet, on a vraiment ce précipice qui se rapproche petit à petit, page après page, et qui semble inévitable. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, si vous avez commencé avec sa saga Campus Drivers, le moins qu'on puisse dire, c'est que 49 jours vous troublera. De plus, si C.S. Quill explore cette peur, elle explore aussi celle de l'abandon et le self-sabotage. C'est notamment ce que l'on voit dans le 4e tome de Campus Drivers avec le personnage de Juliette qui a peur de remonter en voiture. Elle n'arrive pas à surpasser cette peur. On est face à un personnage qui s'auto-sabote parce qu'elle a peur de ce qui pourrait arriver par rapport à ce qu'elle a déjà vécu. Toutefois, dans les Campus Drivers, on reste sur une vibe beaucoup plus solaire, beaucoup plus pétillante, même si on a des thèmes qui sont très durs. La saga en elle-même est basée sur un found family, ce qui crée une sorte de bulle de douceur autour de la saga, ce qui bien évidemment est encore renforcé par l'humour de C.S. Quill qui ne nous lasse jamais et qui ne nous déçoit jamais. Ce que nous montre également C.S. Quill, c'est que notre vie est déterminée par nos choix. Elle nous le montre notamment avec Abyss ou encore avec Fan Squad, puisqu'en effet, les personnages vont prendre des décisions qui vont les amener là où ils seront à la fin du roman. Là d'où ils viennent impacte certes leur vie, mais ce sont leurs choix avant tout qui les ont amenés là, parce qu'ils auraient pu prendre une autre décision, faire les choses autrement, et leur vie aurait été bien différente. C.S. Quill nous montre donc qu'il faut parfois savoir plonger pour découvrir qui on est vraiment. Et d'ailleurs, sur la même thématique,
La peur de la perte n'arrive que quand on est sur le point de la subir. Elle nous le montre notamment à plusieurs reprises, notamment dans les Campus Drivers, mais également dans Abyss. Elle nous y rappelle en effet que la peur d'agir crée parfois plus de dégâts que l'action elle-même. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe vraiment un paradoxe chez C.S. Quill entre la noirceur et la lumière, entre les sujets poignants et l'humour qu'elle ne cesse de faire revenir et dont on ne se lasse jamais. En bref, on peut dire que les romans de C.S. Quill se basent sur une dualité et on la retrouve également à de nombreux égards, comme par exemple dans le rapport à la mémoire, parce qu'elle peut à la fois être votre pire ennemi et votre meilleur allié. C'est ce qu'elle nous montre dans Abyss, avec le personnage de Joséphine en particulier. Car ce livre nous rappelle qu'il y a toujours deux faces à une même pièce. Et C.S. Quill le sait bien parce qu'elle peut vous faire rire autant que vous faire pleurer dans un même livre. Oui, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Mais alors Alexia, si C.S. Quill aime nous écrire des livres qui nous font passer du rire aux larmes et qui nous retournent le cerveau, qu'aime-t-elle lire ? Grâce à Instagram, nous savons ce qu'elle aime lire, car elle adore nous poster des stories avec ses lectures en cours, quand celles-ci sont de très gros coups de cœur. Un de ses plus grands coups de cœur, et elle en fait littéralement son combat, est Blood Viper de Dahlia Blake. Elle l'a tellement aimé, elle nous a fait des stories où elle était allongée par terre sur le sol de la maison, tellement que ce livre lui a retourné le cerveau. Nous avons donc découvert que Quill était une très grande fan de Dahlia Blake, mais Justine, connaissons-nous d'autres anecdotes sur elle ? Évidemment, on connaît beaucoup d'anecdotes sur C.S. Quill parce que comme elle aime le dire elle-même, elle est le vilain petit canard de la famille. Toujours drôle, mais elle s'impose. En effet, par exemple, si vous allez la voir en dédicace, nous vous recommandons très fortement de ne pas lui dire si votre tome préféré des Campus Drivers n'est pas le tome 2, puisque vous risquez de passer un sacré moment si vous lui dites que votre tome préféré n'est pas le tome 2. Voilà. Nous tenons à vous prévenir. On peut également faire une minute de silence pour ce pauvre Adam qui n'a rien demandé à personne et qui, spoiler alerte pour ceux qui ne suivraient pas C.S. Quill, a quand même failli mourir à plusieurs reprises. Et si vous voyez un squelette derrière C.S. Quill en dédicace, ne vous étonnez pas. C'est simplement la représentation physique d'Adam qui se fait très légèrement bully par C.S. Quill. Petite pensée à l'acteur qui joue ce personnage dans la série, tu as tout notre soutien. Mais déjà, tu peux peut-être t'estimer heureux qu'elle n'ait pas changé le script. En tout cas, pas à notre connaissance. Trêve de plaisanterie, revenons sur un sujet un peu plus sérieux, et on sait que parmi toutes les sagas qu'elle a pu écrire, la préférée de C.S. Quill est Abyss à l'heure actuelle. Mais alors Alexia, si Abyss est la saga préférée de C.S. Quill, quel est ton livre préféré de cette autrice ? Pour être honnête, j'hésite entre deux livres. Il y en a un qui est à mon cœur, car c'est un des premiers que j'ai lu, et un autre qui m'a juste beaucoup fait rire du début à la fin. Le premier étant Campus Driver 2, donc j'ai de la chance si je vais l'avoir en dédicace. Elle sera toujours contente, car c'est mon préféré. T'inquiète, tu te feras bully sur autre chose. Je me suis fait bully sur autre chose, donc bon. Et le deuxième livre est Campus Driver 5, car il était franchement très drôle. Et l'histoire d'amour était un peu loufoque, mais avoir Tori en personnage, j'ai beaucoup adoré. Une petite pensée pour Abyss qui est quand même exceptionnelle, mais qui, j'avoue, est moins haut dans mon cœur que Campus Driver 2 et 5. Et toi, du coup, Justine ? Par attachement sentimental, j'aurais tendance à répondre Campus Drivers 1, mais le problème, c'est que vraiment l'univers d'Abyss m'a juste transportée. Et j'étais vraiment à fond dans ma lecture pendant les 2 tomes. Je n'ai pas vu passer les pages. Je ne savais même pas que je les tournais à ce stade. Et donc vraiment, je pense que je vais répondre les 2 tomes d'Abyss. Et je ne ferai pas de choix entre les 2 tomes parce qu'ils ont tous les deux leurs particularités et leurs caractéristiques. Et je sais pas comment dire, mais je pense qu'on ne peut pas faire de choix parce qu'ils se complètent à la perfection. Il y en a un qui installe un peu plus l'univers, etc. et qui a plus tendance à vous immerger dans l'univers. Et l'autre, on est déjà dans l'univers et on profite juste de l'intrigue pure et dure. Et malgré le nombre de pages qui peut être terrifiant, je vous l'accorde, de cette duologie, vraiment, vous ne les verrez pas passer. Et cette saga vaut le coup à 1 milliard de pourcents. Et en plus, c'est un bon pas entre la romance et un univers un peu plus mystique qui se rapproche un peu plus du fantastique. Donc si jamais vous voulez mettre un premier pas dans un truc un peu moins contemporain, même si bien évidemment on reste sur quelque chose de très contemporain, etc., c'est juste qu'il y a un côté mystique et particulier
qu'on retrouve pas dans les Campus Drivers par exemple, ça peut être une bonne idée de lire Abyss. Et du coup, Alexia, si ton livre préféré est un des Campus Drivers, plus précisément entre le 2 et le 5, qui sont tes personnages préférés? Bah du coup, mes personnages préférés se trouvent dans le tome 5 de Campus Driver, en commençant par Victory, qui est franchement très très badass, très très drôle, en plus sorcière sur les bords, donc on adore. On adore. Si je ne me trompe pas, elle a la meilleure couleur de cheveux, avec son fidèle acolyte Wild le pigeon. Wild Supremacy. Oui, Wild comme l'autrice. Wild comme la fameuse autrice, voilà. Mais petit Wild, si vous connaissez son histoire, j'espère que vous l'aimez. Ceux qui n'aiment pas Wild, attention à eux. Et vu qu'Abyss c'est quand même un très 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 bon livre, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour notre petit Joa, qui est beaucoup trop adorable pour être dans ces tomes. Et du coup, Justine, vu que ton tome préféré se joue entre Campus 1 et les Abysses, qui est ton perso préféré? J'avoue qu'avec Joa, CS Quill tape fort. Parce qu'on est vraiment sur un personnage qui n'a rien à faire dans cet univers. Enfin, il a tout à y faire, bien évidemment, mais qui ne mérite pas de se retrouver au milieu de cet univers et qui pourtant y est. Mais j'avoue que pour mes personnages préférés, je reste dans du un peu plus classique. Et donc, je dirais Loïs dans Campus Drivers 1, bien évidemment. Et Juliette n'est pas très loin derrière parce que j'avoue qu'elle m'a vraiment touchée. Voilà, c'est un personnage vraiment très complexe, je trouve. Et en même temps, enfin... Je sais pas, juste elle est très attachante, je trouve. Donc, je dirais que ça se joue entre Loïs et Juliette. Voilà. Maintenant, parlons trope. Quelle est ta trope préférée chez CS Quill, Alexia? J'avoue que j'ai cherché. Sans dire que j'ai aimé tous les Campus Drivers qui ont des tropes très 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 différentes et tout Abyss, j'avoue que j'ai du mal à trouver une trope préférée. Car Quill a quand même un nombre de tropes très diversifié. Donc, en choisir une, j'y ai pas réussi. Elle nous fait des book boyfriends de qualité avec des tropes de qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire un choix? Probablement pas. Tu te contentes de ta soirée d'admirer. Voilà. Et toi, Justine, est-ce que t'as réussi à nous faire un choix? Je pense que... Alors, même si le Force Proximity chez CS Quill, c'est quelque chose, voilà, hein, le canapé de Lane en a connu les vrais. Mais je dirais quand même que le He Falls First and Harder dans Abyss a eu mon cœur. Parce que vraiment pour moi, cette saga, enfin cette duologie, c'est l'incarnation de cette trope. Et vraiment, c'est quelque chose. Voilà. Donc je pense qu'on est plutôt sur cette trope-là, même si effectivement CS Quill a une multitude de romans et une multitude de tropes différentes et elle adore jouer avec les codes et ne jamais être là où on attend qu'elle soit. Donc voilà, elle est jamais là où on l'attend et pourtant elle réussit toujours à juste nous émerveiller. Donc voilà, je pense que c'est un bon résumé. Et du coup, où est-ce qu'elle était et où est-ce que tu ne l'as pas attendue? Où est-ce qu'elle t'a surprise? Quelle est ta scène préférée? Je vais pas être très 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 originale pour ma scène préférée, je l'avoue. Elle se passe dans Campus Driver 2, qui est, on rappelle, le meilleur. Le meilleur, Quill l'a dit, donc c'est le meilleur. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre. Ceux qui l'ont pas lu, allez le lire et vous comprendrez. C'est une scène qui se passe, c'est une scène qui est très drôle, car c'est une scène qui est de base expliquée à notre très cher Donovan, qui, Donovan, a très bien compris et l'a pris au premier degré et l'a littéralement fait, alors que c'était un peu une blague de Carrie de lui dire ça. Mais bon, ça c'est bien fini, on a adoré ce petit passage. Après j'avoue que tout le livre en entier de Campus Driver 2 pourrait rentrer dans mes scènes préférées. C'est le book boyfriend. Est-ce que t'as une scène préférée? Est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'une émotion... Est-ce qu'un moment a pris ton cœur? Alors, je vais commencer par juste parler d'une scène qui me fait excessivement rire et vraiment je pense que toute la communauté de CS Quill attend la série pour comprendre la scène. J'ai nommé la scène du canapé dans le tome 1 puisque personne ne comprend
ce qui se passe dans cette scène. Vraiment, genre personne. Et à la base, C.S. Quill savait ce qui se passait dans cette scène. Et puis, la communauté est arrivée. Et ensuite, elle ne comprenait plus ce qu'elle-même avait écrit. Voilà, donc je pense qu'on va bien rigoler en découvrant cette scène dans la série. Parce que vraiment, on veut comprendre, en fait. On a besoin de comprendre. Voilà. Je suis même pas sûre qu'elle ait réussi à comprendre finalement. Est-ce que les acteurs ont réussi ? On découvrira ça bientôt. Voilà. Ensuite, pour être un peu plus sérieuse, je dirais quand même que toutes les scènes où C.S. Quill, parce que c'est C.S. Quill, d'accord ? Je suis désolée, elle est grande, elle prend ses propres décisions et elle sait très bien ce qu'elle fait. Toutes les scènes où C.S. Quill en fait baver à Vance, parce que vraiment, il s'en prend plein la tête et il y a plein de moments où il est en mode « Non, mais c'est pas grave, ça ne m'atteint pas. » Et au final, bah ça se passe pas comme ça, chérie. Voilà, hein, voilà. Donc, il se prend tout en pleine face. Et après, il regrette. Voilà. Et alors, ces moments-là, je suis désolée. Rip Vance. Mais moi, j'ai adoré. Voilà. On aime Vance quand même. Oui, on l'aime beaucoup. Mais c'était drôle de le voir s'en prendre plein la tête. Le voir galérer aussi, c'était drôle. Le voir galérer, c'était hilarant. Même si on a eu mal au cœur sur le moment. Mais avec le recul, c'est très drôle. Vu que C.S. Quill en fait beaucoup baver à Vance, celle-ci, elle fait baver d'autres gens. Bien évidemment. Et cela nous amène aux recommandations, évidemment. Puisque je pense que toute la communauté du BookTok francophone connaît la relation entre C.S. Quill et Laura S. Wilde. Une relation haute en couleurs. Et on a eu la chance d'avoir une magnifique conférence au FNR avec ces deux autrices extrêmement talentueuses, mais qui adorent se mettre des petits bâtons dans les roues et en même temps qui se poussent l'une l'autre. Et d'ailleurs, en parlant du pigeon Wild, bien évidemment dans Campus Driver 5, on a aussi la biche Quill dans la saga La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Voilà, évidemment, les deux sont dans les romans l'une de l'autre. Donc, ça me paraissait évident de vous recommander les livres de Laura S. Wilde, puisque on a vraiment des similitudes entre les deux, etc., et qu'elles sont vraiment très proches. Et en plus, si vous avez lu Abyss, que vous êtes tombé un peu dans ce côté mystique, vous pouvez peut-être finir par tomber dans un autre univers appelé Les Héritiers du Chaos, qui lui aussi est absolument exceptionnel. Là, par contre, attention, on est vraiment dans de la romantaisie. Hein, donc, voilà, on n'est plus juste sur une vibe un peu mystique, etc. Mais, si vous avez aimé Abyss, honnêtement, je pense que vous pouvez tomber pour Les Héritiers du Chaos également. Parce que on est vraiment sur un niveau de personnage très qualitatif. Voilà. Et donc, je pense que vous pouvez vraiment apprécier. Et voilà. Puisque c'est un peu le duo de la romance, Laura et Camille. Voilà. Et toi, Alexia, as-tu des recommandations à nous faire ? Moi, j'ai décidé que ce passage serait dédié à la musique. Parce que j'ai beau aimer les livres, j'avoue que j'adore coller des autrices ou des romans avec mes musiques préférées. Comme ça, je reste toujours un peu dans la vibe du roman, même quand j'écoute mes musiques préférées. Pour Quill, étant donné que ces personnages sont très 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 badass, ont des bonnes vibes, bien lover, mais badass en même temps, j'ai décidé de choisir 5 Seconds of Summer, qui sont un groupe d'Australiens qui nous font des chansons très love boy, comme très badass. Les deux en même temps, des fois. Les deux en même temps. J'accorderais quand même C.S. Quill avec soit Youngblood, soit Thief, qui sont, franchement, je trouve, les deux chansons les plus badass qu'il existe dans cette discographie. Mais bon, allez écouter surtout Two 5 Songs of Summer, car ils ont beau être badass, ils sont quand même très love boy, nos petits Australiens préférés. Du coup, Justine, avec toutes ces recommandations, est-ce qu'on a bientôt des nouvelles histoires de Quill, des nouvelles choses faites par Quill? Alors, effectivement, on a quelques nouvelles, puisqu'on sait notamment que Quill travaille actuellement sur une nouvelle saga. On n'a pas de date prévue ou quoi que ce soit.
Et puis, on a également des nouvelles un petit peu de la série Campus Drivers, dont on n'a pas de date officielle. Toutefois, il semblerait que sur un petit tapis rouge, une actrice ait lâché une info, ou voilà. Alors, ce ne sont à l'heure actuelle que des suppositions et que des... Enfin, il n'y a rien d'officiel de la part de Prime Video, en fait. Mais, d'après les rumeurs, on serait sur une sortie pour septembre-octobre 2026. Voilà. Donc, autrement dit, c'est pour bientôt. Et je pense que, clairement, chez toutes les lectrices de CS Quill, ce jour-là, on n'existe pas. Voilà. Jour férié. Ne nous cherchez pas, vraiment. Voilà. Jour férié, on va juste être notre canapé, notre plaid. Bien évidemment, il faut un canapé, hein, c'est très important. Et... et Prime Video. Voilà. On n'existe pas ce jour-là, vraiment. Ne nous cherchez pas. En attendant, nous savons de sources sûres que le tournage de la première saison de Campus Drivers est terminé et donc la saga est en très bonne voie. Nous arrivons à présent à la fin de ce 3e épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur CS Quill. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les espaces commentaires et à nous parler de vos livres préférés de CS Quill. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode du podcast des Plumes Rêveuses.